Alors, vous avez bien compris que nous enregistrons la séance. Si vous souhaitez ne pas apparaître à l'écran, je vous demanderai de fermer votre caméra. Sinon, alors bien sûr, vous pouvez, si vous avez des commentaires ou des questions, l'indiquer dans le chat, donc dans le clavardage. Et de toute façon, il y aura la possibilité de poser des questions à Alex. Là, je pense qu'il va nous parler pendant quelques minutes. Puis après, il y aura vraiment une discussion ouverte où vous pourrez poser vos questions. Et voilà, je laisserai la parole à Françoise, notre présidente, qui pourra ouvrir la réunion officiellement. Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous connecter pour ce café du CQM à couleur radio-canadienne. Donc, bienvenue. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le CQM avait réagi là, à l'annonce de la nouvelle grille horaire dévoilée par Radio-Canada, où il nous semblait que les musiques de concert étaient un petit peu mises de côté ou enfin déplacées. Et donc, ça nous avait fait réagir, nous, au CQM et les membres aussi, donc, suite à cette publication-là. Et puis, bien évidemment, ça fait réagir Alex Benjamin aussi, qui nous a interpellés là-dessus. Et suite à une rencontre avec lui, on s'est dit qu'on aurait peut-être un petit exercice de discussion à faire ou de communication. Et on a pensé que ce café serait probablement le bon véhicule pour faire ça. Alors, sans plus tarder, Alex, premier chef, planification, gestion, acquisition de contenu, programmation à ICI Musique. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour l'intro. Et puis, j'oublie toujours à quel point le titre est ridiculement long. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Merci au CQM de me recevoir. Je trouve que c'est une belle occasion de parler un peu d'où on en est. Les éléments spécifiques, donc au post Facebook, à la réponse, je suis convaincu que vous aurez plus tard des questions là-dessus. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce café-là, puis en me disant que c'était justement une belle occasion peut-être de faire le point sur où on en est. Et je ne veux pas dire à Radio-Canada parce que ça, c'est très important de le souligner. Je ne représente pas la totalité de Radio-Canada. Je représente juste mon petit secteur et je ne peux pas parler pour l'ensemble de Radio-Canada, évidemment. Moi, je suis ce qu'on appelle chef de contenu à ICI Musique. Et dans ICI Musique, moi, j'ai une très petite... en fait, je dis ça, j'ai la moitié du secteur, qui est surtout musique classique. Donc, c'est surtout de ce côté-là que je vais... c'est surtout là-dessus que je vais... sur ce sujet dont je vais vous parler un peu pour justement essayer de clarifier, pas clarifier, mais juste que vous compreniez quel a été le cheminement ces dernières années. Et entre autres, le pourquoi je suis venu à ICI Musique. Il y en a qui le savent déjà. Moi, avant, j'étais au Festival de la Naudière. J'étais donc directeur artistique au Festival de la Naudière. Je l'ai été pendant 16 ans. Donc, très bonne connaissance, évidemment, de tout ce qui est de la programmation de concerts, etc. Josée Bellemare m'a fait venir ou m'a interpellé à un moment donné, qui était la directrice d'ICI Musique, pour venir donc à Radio-Canada pour l'objectif premier, c'était faire une réflexion justement sur où en était la musique classique à la radio. À l'époque, donc en 2016, il y avait, vous le savez, très peu de musique qui était classique, qui était jouée. Il y en avait un petit peu le matin, un petit peu le soir et tôt les matins de la fin de semaine, et c'était tout. Donc, le gros du travail a été un travail d'analyse, un travail de rencontre du public, de questionnement du public, puis un gros travail de réflexion sur qu'elle est au-delà de la musique classique, mais en fait
où en sont les médias aujourd'hui par rapport à ça, qui est une question assez large. Puis, je pense que, je veux dire, je dis des choses là, qui vont être des évidences pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même important de les rappeler parce que pour nous, ça a une incidence immense dans notre travail puis dans comment on aborde les choses. C'est sûr que ça a commencé par une prise de conscience très forte des changements qu'il y a dans les modes de réception de la musique aujourd'hui, par rapport évidemment à l'ère numérique, puis quel est l'impact et la profondeur de l'impact de ça. Parce que, comment je pourrais dire, pour nous, c'est pas juste, tu sais, avec tout ce qui est Spotify, avec tout ce qui est ça, plus tout ce qui se retrouve maintenant disponible, c'est pas juste l'immensité du répertoire là, qui est soudainement accessible, mais et c'est là que pour nous, c'est devenu important, c'est les changements d'attitude des gens qui écoutent de la musique, puis dans un sens vraiment sens très profond, c'est-à-dire que désormais, les gens qui veulent écouter de la musique, ils ont des choix qu'ils n'avaient pas avant. C'est ces choix-là qui sont vraiment différents. L'auditeur a le choix d'écouter ce dont il a envie, il a le choix de l'écouter au moment où il a envie, puis il a le choix de l'écouter là où il en a envie. Et ça a été vraiment immense. Fait que tout ça, ça conditionne son rapport avec la musique, et c'est là aussi que ça a des grosses incidences pour nous. Comment je pourrais dire, ça favorise un rapport individuel avec la musique plutôt que collectif. Et ça, je sais pour parler à beaucoup de gens du milieu que cet aspect-là, lui aussi, a une immense incidence dans la question du concert, qui n'est pas la mienne, mais sont deux choses qui jouent que là, on est dans des rapports individuels à la musique qui sont très forts, mais qui sont très personnels et très personnalisés. Presque au sens où chez nous, on parle presque plus de public comme c'était le cas avant. Autrefois, on pouvait parler d'un public. Aujourd'hui, on parle d'une communauté d'individus et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ça fait en sorte, entre autres, que la radio ne peut plus imposer un seul mode de prescription, puis que pour bâtir un auditoire, ce qui est l'essentiel de ce qu'on veut faire, parce que l'idée chez nous, et ça, c'est la chose la plus importante, c'est de diffuser de la musique classique et d'en diffuser beaucoup. Pour bâtir un auditoire, ben, nous, on s'est dit, ben, il faut partir de ça, de cette question de la relation que les individus ont. Donc, les questions, ça a été ça dès le début. C'est quoi les relations, puis comment on peut entretenir et enrichir cette relation. Ça nous a mené non seulement aux choses, pas juste à ce qu'on fait aujourd'hui, mais beaucoup à la création d'Ici Musique Classique. Parce que l'orientation générale d'Ici Musique sur laquelle on n'a pas contrôle, elle n'allait pas changer, qui demeure une station multigenre. Mais ce que nous, on a reçu de la part du public, c'était on veut beaucoup plus de musique classique, puis on en veut tout le temps, mais au sens où on en veut quand nous, on en a besoin, plutôt que quand vous la programmez. Fait que ça aussi, c'est une grosse différence dans les modes d'écoute, c'est que les gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins attachés à l'idée de rendez-vous comme ils l'étaient avant. Puis ça, pour nous, c'est fondamental. C'est vraiment... J'ai un rapport avec la musique classique, puis c'est un rapport qui peut être émotif, spirituel, intellectuel. Il y a une immense variété. Puis je vais avoir de la musique quand moi, j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand ça me parle, quand ça... C'est dans pas les études, mais dans les contacts qu'on a eu avec le public, nous, ce qui était fascinant, c'est de se rendre compte, d'une part, qu'il y a énormément plus de gens qu'on pensait qui aiment la musique classique, qui ont un rapport très fort avec. Fait que ça, c'était une super belle nouvelle. Parce que c'est ça qui a fait qu'on a pu aller chercher à Radio-Canada l'investissement nécessaire, qui était assez majeur
pour créer ici Musique Classique, qui est donc une radio numérique qui était 100% musique classique, 24 heures sur 24. On ne voulait pas faire de ça une suite de playlists. C'était vraiment pas ça l'idée. Liste de lecture, pardon. Ça y est, mon anglicisme a été enregistré pour la postérité. On voulait pas faire de liste de lecture, mais vraiment avoir des émissions, avoir ce qu'on appelle de la curation, qui est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est aussi ça vient c'est curation, puis j'ai toujours pas trouvé le bon terme en français, mais que les œuvres soient présentées, que ce soit des vraies émissions par des animateurs. Donc, il y a eu également un grand investissement du côté des ressources humaines parce qu'il a fallu amener beaucoup de monde, rebâtir un secteur classique. Je vous dirais que présentement, puis c'était un peu, je pense que c'est souligné dans la réponse que j'avais envoyée, là, dans la lettre, que nous, ce qu'on trouve merveilleux, c'est que c'est une radio qui est très écoutée. On a un bassin, on développe un bassin, puis ça avec littéralement zéro publicité dessus. Là aussi, ça, c'est hors de mon contrôle, malheureusement. Mais on a développé un bassin d'auditoire qui est assez vaste. Et on parle je n'ai pas les chiffres avec moi, là, mais on a quand même un nombre de branchements qui se situe autour des 50 000 par semaine, là, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup, puis à toute heure du jour et de la nuit. Donc, nous, ça nous a vraiment dit que le public, il y a un public qui est là, il y a une communauté d'auditeurs qui sont là, qui aiment la musique classique, qui ont un rapport. On a ensuite développé toute une série. On s'est dit, ben, il ne faut pas un genre d'émission ou de façon de la présenter, justement parce que ces rapports avec la musique sont tellement variables qu'il faut être capable de s'adresser un peu à tous. Surtout ce public-là dont je vous parle, qui est un public vraiment fascinant, qui est difficile à cerner, qui est très différent du public de la musique, c'est-à-dire de ce qu'on voyait comme public de la musique classique autrefois, qui est ce qu'on a appelé, nous, on a emprunté un terme à la RTBF, qui ont fait des analyses aussi de leur public généraux, puis la Suisse, la même chose. Je travaille beaucoup en collaboration avec eux c'est de comprendre les publics et leurs besoins et ça. Et un public qu'on a appelé les affinitaires. Donc, ce sont des gens beaucoup plus, qui sont ouverts qui sont très curieux, ouverts à beaucoup de choses, à beaucoup d'art. Donc, moins centré sur une forme d'art, théâtre, musique, etc. Et qui, justement, fonctionne beaucoup plus selon ce qui leur est pertinent plutôt que culture de façon plus générale. Fait que ça, c'est super. Pour nous, c'est super intéressant parce que ça nous a permis de travailler à une immense diversité de modes de présentation en musique classique. Puis quand vous écoutez Ici Musique Classique ou Ici Musique, on a vraiment de tout. Il y a des émissions qui sont là, très grand public, mais là, je parle vraiment dans la façon de présenter parce que l'idée, c'est de présenter le panorama le plus vaste possible du répertoire de la musique, toujours en mettant de l'avant, bien sûr, les artisans du Québec et du Canada. Ça, c'est fondamental. Mais cette immense diversité de répertoire à laquelle on a accès aujourd'hui, avec des interprétations de hyper grande qualité, ça, pour nous, ça reste fondamental. Dans les présentations, il y en a que ça va de comment ancrer la musique classique dans le quotidien à des choses beaucoup plus, tu sais, que les disques, les nouveautés du disque ou des choses comme ça. Donc, c'est immensément varié pour essayer justement d'aller toucher un peu tout le monde. Fait que là, c'est là où on en est pour
pour ce qui est de la musique classique, qui est un changement radical par rapport à ce qui était avant, à ce qui était quand je suis arrivé, comme je vous dis, où c'était vraiment, ça fondait comme peau de chagrin. Puis il y avait moi, quand je suis arrivé, et je n'y aurais pas été, là, j'aurais pas quitté le festival si j'avais pas senti qu'il n'y avait pas une réelle volonté de faire quelque chose. Moi, je trouve qu'on s'ancre tout à fait dans notre temps quand on fait ça, parce qu'on est vraiment connecté, on essaie de se connecter aux façons, comme je vous le dis, d'entrer en relation, que les gens entrent en relation avec la musique classique. Ça devient, c'est super intéressant, puis c'est super stimulant. Je vous dirais que, puis je pourrais fermer là-dessus, puis ensuite prendre les questions. C'est sûr que pour nous, il y a des chantiers qui s'en viennent. C'est un work in progress. Je veux dire, les 2 premières années d'ici musique classique, on avait à peine 100 personnes qui écoutaient. Là. Puis là, on est rendu, comme je vous dis, à plus de 50 000. Ça a été une montée quand même fulgurante, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est juste 5 ans. Je vous dirais qu'un des chantiers importants sur lequel je travaille présentement, moi, puis comme je vous dis, c'est tout part du public, d'une conscience du public, de qu'est-ce qui est pertinent pour le public, de comment je peux amener des choses au public. C'est évidemment la question de la diversité. Pour moi, elle reste fondamentale. Il y a un public tout le public de l'immigration, qu'elle soit récente ou pas, qui est, on le voit, pas très peu présent au concert, à moins qu'il y ait des choses qui aient changé, mais qui est pas là non plus encore assez à la radio, qui pourtant pourrait développer des relations. Tu sais, on le sait, il suffit d'avoir une sensibilité pour la musique pour être connecté avec la musique. Et là, c'est plus une question de comment nous, on s'ancre dans les communautés pour aller justement établir ce dialogue-là. Moi, mon principe de base, en faisant ce que je fais, puis c'est un peu ma conclusion là-dessus, c'est que Radio-Canada, on est un service public, donc par définition, on est au service du public, mais c'est clair pour moi que plus il y a de gens qui écoutent de la musique classique, et c'est ce qu'on essaie de faire, plus il y a des gens qui développent un rapport avec la musique classique, quel qu'il soit, plus c'est bon pour le milieu en général. Pour nous, c'est comme l'équation fondamentale. Et je suis parfaitement conscient qu'on peut voir les choses différemment. Et je suis sûr que il y en a qui pourront me dire comment voir ça différemment. Mais ce que je voulais, c'était un peu, et peut-être trop rapidement, vous faire part de un peu justement d'où part la vision, puis quel en est l'objectif. C'est ça. Ouais. Oui. Alex, tu nous as beaucoup parlé de ici Musique Classique, la radio numérique, naturellement, Oui. ce qui nous a fait réagir au moment où on a amorcé cette discussion-là via Facebook. C'était beaucoup la programmation de la radio hertzienne, ici Musique. Oui. Et alors, est-ce que vous avez la même approche vis-à-vis les ondes hertziennes, qui est une utilisation sans doute différente de la radio numérique? Ben, c'est-à-dire que dans les émissions de musique classique sur Ici Musique, c'est certain qu'on fait le plus possible la promotion des émissions sur Ici Musique classique pour ceux qui veulent. Puis on a commencé aussi à le travailler ailleurs parce que, comme je dis, l'auditeur d'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que chez nous, il se promène d'un genre à l'autre. On a très peu de gens uniquement musique classique. Puis, c'est pas nécessairement les genres auxquels on peut penser. On a des gens qui vont écouter de la chanson et de la musique classique et du country. C'est très varié. C'est un peu, comme je dis, c'est les changements qu'il y a aujourd'hui. Puis, quand vous prenez une playlist de quelqu'un qui est dans trentaine, quarantaine, ben, ça ressemble un peu à ça aussi.
C'est comme ça que les gens sont beaucoup moins confinés dans des genres, puis passent d'une chose à l'autre. Fait que nous, c'est sûr qu'on essaie de travailler là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des stratégies, donc sur nos émissions de musique classique à la radio, à ICI Musique, c'est certain que là aussi, comme c'est sûr qu'elles ont, elles ont un rayonnement beaucoup plus grand, on essaie d'abord et avant tout, il y a deux choses qu'on essaie de faire. C'est justement d'éveiller. Moi, je dis toujours, on est à la fois, nous, des éveilleurs de sensibilité et des éveilleurs de curiosité. Pour moi, c'est comme la base. Rendez-vous compte, cher monsieur, chère madame, que vous êtes sensible à la musique classique, puis déjà, ça, c'est une base absolument extraordinaire. Puis ensuite, d'éveiller les curiosités. Ça, c'est l'autre chose. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Les moyens d'éveiller cette sensibilité-là, ils vont varier d'une émission à l'autre. Comme je disais, comme les individus ont des rapports différents, nous, on tient compte de ça. Tu sais, toute une musique le soir avec Marie-Christine Trottier, c'est beaucoup plus, le mandat, c'est d'éveiller beaucoup plus la curiosité sur l'actualité de la musique classique aujourd'hui, au sens où elle est très vivante. Il y a des concerts qui se donnent dans le monde, il y a des jeunes artistes, il y a des concours, il y a des ci, il y a des ça. Tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour montrer que c'est vivant. Francis Reddy, ça va être complètement autre chose. Tu sais, c'est de montrer à un public beaucoup plus large que la musique classique, elle vous parle tous les jours chez vous. Elle vous dit quelque chose, elle a quelque chose à vous dire chez vous. Puis après, les gens qui sont intéressés, ils vont ailleurs. Moi, j'ai Marc-André Doran qui parle des grands interprètes du passé. Il y a vraiment de quoi pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Comme je dis, moi, je n'ai aucun impact sur la quantité de musique classique qui joue à ICI Musique. Celle-ci il n'y en a pas moins qu'avant, depuis plusieurs années. Ça fait quand même assez longtemps, vraiment longtemps avant que j'arrive, que les créneaux, en fait, il y en a même peut-être un tout petit peu plus, mais elle est présentée de façon complètement différente. Merci, Alex. Je pense que ça met bien la table. Est-ce qu'il y en a déjà qui auraient une question ou un commentaire pour Alex? Oui, j'avais peut-être un commentaire. Bonjour. Allô. Bonjour Christine Cornillon du groupe Le Vivier. On parle beaucoup de musique classique. Quel est le rapport avec les musiques nouvelles? Quelle est la place des musiques nouvelles ici pour vous? Et puis je me disais, vous parliez de, il n'y a pas d'impact sur la quantité, il n'y en a pas moins qu'avant. Qu'est-ce qui a changé alors quand on parle de l'âge d'or il y a 15 ans, de la relation entre Radio-Canada avec sa communauté, la communauté de la musique, qu'est-ce qui a changé du coup alors? Ça, moi, je pourrais. C'est une très bonne question pour la deuxième partie. Moi, je ne pourrais pas répondre parce que je n'étais pas là quand les décisions, quand certaines décisions ont été prises. Moi, j'étais en fait de l'autre côté de la clôture. Je ne sais pas si. J'hésite toujours à parler d'âge d'or parce que c'est certain que tout dépend de quel point de vue on se place. C'est certain que moi, quand j'étais au Festival de la Lausière, les premières années, Radio-Canada captait énormément de concerts. Si ça, c'est défini comme l'âge d'or, c'est une chose. Mais comme je dis, moi, j'étais pas là et les décisions par rapport à ça ont été prises il y a très longtemps. Il n'y a plus personne qui est là. Et par rapport à la quantité de musique classique qui jouait à l'époque, par exemple, de la chaîne culturelle, ça non plus, je pourrais pas dire parce que j'ai pas de grille, parce que je sais qu'à la chaîne culturelle, il y avait aussi des émissions sur le théâtre, c'était une chaîne complètement différente de ce qu'il y a maintenant. Oui, c'est vrai que cet engagement-là, mettons, de captation de l'époque,
a disparu complètement, n'est-ce pas? Ben, ça, c'est autour de... Ben, moi, je me souviens, comme je dis, quand j'étais au Festival de la Naudière, moi, j'ai vu les choses commencer à baisser autour de 2004-2005. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, après, puis il y a eu des coupures sous le gouvernement Harper. Mais, tu sais, comme je dis toujours, pour ces choses-là, qui sont des questions de budget puis de choix budgétaires, ils ne relèvent pas de moi, ils ne relèvent pas de ma directrice, puis je suis même pas sûr qu'ils relèvent de la directrice au-dessus. On reçoit, nous, nos mandats du gouvernement, et c'est certain que si le gouvernement m'arrive demain avec d'autres mandats, je ne dis pas nécessairement ça, mais autre chose, moi, je vais suivre. Là-dessus, je ne peux pas aller plus loin. Comme je disais au début, je ne représente pas la totalité de Radio-Canada. Nous, comme je dis, on capte ce qu'on peut avec les budgets qu'on a. À un moment donné, la décision a été prise, comme j'ai dit, avant que j'arrive, de mettre un budget en musique classique pour développer des contenus. Ça a été ça le principal parce que le jugement, c'était qu'il n'y avait pas assez de musique classique, il n'y avait pas assez de contenu en musique classique. Et comme je l'ai décrit au début, le travail qu'on a fait a mené la décision qui a été prise avec ce budget-là, ça a été de créer cette chaîne parce qu'elle répondait à un besoin très fort du public. C'était vraiment, quand on a fait, nous, des focus groups et puis toutes sortes de choses comme ça, grand public, là, des gens at large nous disaient, on aime la musique classique, on est beaucoup, on est nombreux, mais vous en mettez pas quand nous, on en veut. Alors, ça a été donc, la décision a été prise. Puis, comme je dis, elle est payante parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute de la musique classique aujourd'hui via cette plateforme de Radio-Canada. Ça, c'était la deuxième question. Peux-tu me rappeler la... Ah oui, les musiques actuelles, je dirais tantôt, j'ai parlé du chantier, de la diversité. C'est un questionnement qui est très important. On diffuse certaines musiques d'aujourd'hui sur notre plateforme. Entre autres, il y a une émission le dimanche soir qui diffuse l'électroacoustique, qui est en fait, qui est un mélange qui diffuse de l'électro, un peu il y a du minimalisme, puis surtout les néo-minimalismes d'influence américaine très contemporain, puis des choses un peu plus hybrides qui explore un peu justement ces espèces de nouvelles frontières de la musique classique aujourd'hui qu'on va retrouver sur des étiquettes comme ECM et des choses comme ça. Fait que donc, il y a une part qui est déjà là. C'est une émission d'ailleurs qui est très, très, très populaire, entre autres en rattrapage. Et ça, c'est l'autre volet quand je disais que on parle, tantôt, Dominique, tu m'as posé la question par rapport à Ici Musique et Ici Musique Classique. Nous, on fait de moins en moins de distinctions. Puis je sais que c'est un petit peu fatigant pour les gens quand on dit, nous, on fait de l'audio, mais c'est vrai parce que l'auditeur, maintenant, il y en a qui viennent à des rendez-vous, il y en a et il y en a d'autres que c'est en rattrapage. Puis pour moi, que la personne écoute une émission au moment où elle est diffusée ou au moment où il ou elle a envie de l'entendre, c'est la même chose. C'est un auditeur, puis il éprouve le même plaisir. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est plus, c'est très fluide. Pour ce qui est des musiques actuelles, comme je dis, c'est un questionnement, puis c'est un questionnement qui n'est pas juste, comment on le présente à la radio, quels sont justement, par rapport au public, qui est le public, quelles sont ses attentes du public, qu'est-ce qu'il recherche par rapport à ça, comment le présenter. C'est un travail qui est en cours et je dirais qu'il n'est pas seulement en cours chez nous. Moi, je travaille 2 fois par année avec mes collègues des médias francophones publics, donc France Musique, la RTBF et la RTS. Puis, c'est constamment dans nos discussions parce qu'on a tous ce même questionnement, autant par rapport aux musiques actuelles, qui, pour moi, et là, je prends un volet peut-être plus personnel,
mon impression, parce que j'ai pas d'études, c'est que c'est quelque chose qui fonctionnerait très bien, mais sous format balado, mais qui crée d'autres complexités plutôt que d'un rendez-vous tel jour, à telle heure. C'est beaucoup là-dessus qu'on réfléchit présentement, parce qu'il y a une volonté, évidemment, de faire part, de témoigner de la création d'aujourd'hui. Elle est pas absente. C'est juste de trouver, comme je disais, par rapport à la façon dont les gens l'écoutent, à qui est ce public, qui est interpellé par ça et comment le faire, comment travailler la diffusion de ça. Puis encore une fois aussi, à l'intérieur de nos budgets, ce sont des choses qui ne sont pas simples aujourd'hui, mais sur lesquelles on se penche. J'ai pas d'échéance, j'ai pas je sais, je peux pas dire dans 3 semaines, je vais avoir quelque chose de concret à proposer, mais moi, c'est quelque chose qui me travaille. Puis, tu sais, comme je dis, j'avais ces mêmes questionnements par rapport à la musique actuelle, aux musiques actuelles ou aux musiques d'aujourd'hui quand j'étais au festival. Puis j'ai essayé de faire des choses, j'ai fait des choses entre autres en collaboration avec Acousma. J'avais une série en collaboration avec Acousma et le Musée d'art de Joliette. Mais c'était des choses très, très, très... C'est un peu pareil là, dans comment je fais dans un cadre d'un festival d'été où les gens ont certaines attentes, tout ça, d'intégrer ça, d'amener le public, etc. Donc, ça fait partie des questionnements. Comme je dis, on les partage avec mes collègues en Europe. Si vous regardez la Suisse et la Belgique, RTBF, RTS n'ont plus aucune émission dédiée à la musique, à la musique contemporaine. Et Radio France, qui en avait avant tous les soirs, n'en a plus qu'une, puis qui le dimanche soir. Et c'est pas par manque, ça fait partie des questionnements. Merci. Juste, je me demandais, est-ce qu'il y a une ouverture de votre part de réfléchir avec la communauté, mettons, des musiques nouvelles qui explore beaucoup notamment de captation, rediffusion. En fait, pendant la pandémie, on a tous fait ça. Et donc, on a tous des contenus absolument incroyables, de toutes sortes de contenus. Et ces contenus-là, on n'a pas su les faire passer chez vous. Et on n'a pas su les amener à un public plus large, que vous êtes en train de travailler aussi avec nos partenaires, puisque vous avez 50 000 auditeurs. Donc, ces partenaires, ce public-là, comment ensemble on peut le rejoindre? Parce que ces contenus qu'on a travaillé ensemble dans une urgence, parce que l'urgence, en fait, de la pandémie a fait qu'on s'est tous tournés vers cette ce nouveau lien avec le public que vous encouragiez depuis longtemps et pour lequel vous avez soutenu bien des fois, comme le Nouvel Ensemble Moderne, par exemple. Il y a une époque où Radio-Canada était partenaire des captations des concerts et rediffusait et amenait en fait ce répertoire à un plus large public. Vous étiez des vrais ambassadeurs pour cette musique-là à ce moment-là. Donc, on resterait ouvert à cet échange-là et à voir comment ces contenus-là pourraient rayonner avec vous. Merci en tout cas. Oui, ben, comme je dis, moi, je suis ouvert à toute discussion. Puis ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, ça va plus haut que moi après. Puis oui, quand est arrivée la pandémie, nous, on a bien sûr senti l'urgence dans le milieu et certains organismes qui avaient besoin de mesures de soutien, puis on a développé en collaboration avec les organismes, en collaboration avec la Guilde des musiciens aussi, un nouveau mode qui n'existait pas chez nous avant du tout. Un nouveau mode d'acquisition de contenu qui est la licence d'utilisation, c'est-à-dire que les orchestres ou les organismes se captaient eux-mêmes, avaient des subventions donc pour avoir du matériel et faire des captations, etc. Et nous, on a développé une grille tarifaire donc qui nous permettait, avec quand même nos petits budgets, mais c'était à même nos budgets de captation parce qu'il n'y avait plus de captation, d'aller prendre ces contenus-là puis de ramener à la fois un peu d'argent et du rayonnement aux organismes. Puis on l'a fait avec l'OSQ, l'Opéra de Québec, l'Orchestre métropolitain à 2 reprises, Imouzici, Arion. J'ai essayé de ratisser le plus large possible. Les Violons du Roi. Les Violons du Roi, on a même fait justement un programme spécial parce que je voulais amener des chœurs aussi, donc intégrer la Chapelle de Québec, là, un programme in memoriam pour les victimes de la pandémie.
Donc oui, il y a des mesures. Après, c'est de voir où est-ce qu'on rediffuse ça pour que ça ait le plus grand impact possible. Moi, c'est, comme je dis, c'est mon but, c'est de faire en sorte aussi que le public s'y retrouve, puis qu'il soit, de trouver une façon de le présenter après pour que les gens soient interpellés, même les gens qui ne pensent pas nécessairement être interpellés. Le défi, il est beaucoup là présentement. On est beaucoup dans le développement de l'auditoire encore, comme on est dans le développement de nos publics pour les concerts. Daniel, tu as la main levée, Daniel Turk, tu as la main levée depuis déjà un moment. Bien, oui, j'ai bien hâte de parler à M. Benjamin. Je le remercie d'être des nôtres et puis de faire cet exercice avec nous, un peu comme dans une fosse au lion. Ça ne fait pas peur de la fosse au lion, mais ce n'est pas très convaincant. Vous savez, quand vous faites surtout référence à vos collègues européens, et surtout sur la question de la diffusion sur les ondes hertziennes. Et il est là le problème. Il est vraiment là le problème. On est bien content qu'il y ait ici musique classique. Mais les ondes hertziennes, là, si vous voulez une statistique, je vais vous en donner une. Vos collègues de SCBC, il y a 43 heures de musique classique. Maintenant, au moment où on se parle, sur Ici Musique, il y en a 16. Puis il va en avoir 20 quand l'opéra va reprendre au mois de décembre. Et alors, si vous êtes des éveilleurs, vous prétendez être des éveilleurs de sensibilité, là, les ondes hertziennes, ça ne crée pas beaucoup de sensibilité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions d'être sensible à la musique classique et à l'opéra. Et moi, je trouve inacceptable que Radio-Canada, lorsqu'il s'agit de CBC, choisit de maintenir une quantité significative de musique classique et d'opéra sur ces ondes hertziennes et Ici Musique diminue de façon significative. Encore cette année, le nombre d'émissions ou d'heures consacrées à la musique classique et à l'opéra. Et vous le savez, c'est quoi la conséquence? Une des conséquences pour l'opéra, c'est que moi, je suis obligé d'aller écouter de l'opéra sur CBC maintenant, jusqu'au 10 décembre. Puis après le 10 juin, quand ça va être fini avec le Met, il va falloir que je retourne sur CBC. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ça. Vous nous avez fait ça, nous, les amateurs d'opéra, nous obliger maintenant à écouter l'opéra sur CBC et en quoi cela éveille des sensibilités et ne nuit pas à l'intérêt que peut avoir l'opéra pour vos auditeurs et vos auditrices. Et... je vous dirais, bon, il y a deux choses. Il y a une grande partie de j'ai envie d'appeler ça une tirade parce qu'elle est très sentie et tout ça, à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Le nombre d'heures de musique classique, moi, j'ai aucun impact là-dessus. Comme je dis, là, il faut vous remonter beaucoup plus haut parce que c'est à ce niveau-là que les décisions se font. Donc, on parle peut-être alors à la mauvaise personne. Pour ça, absolument. Ça, okay. C'est certain que là-dessus, moi, je n'ai pas d'impact là-dessus. Je veux dire, moi, je suis le chef de contenu. Moi, on me dit, t'as tant de créneaux. Et puis, ça va. Moi, après, c'est sûr que moi, personnellement, non seulement j'ai aucun problème avec le fait qu'on diffuse énormément de musique classique sur le numérique, parce que moi, c'est là que présentement, j'écoute toute ma musique. Ou presque, quand je veux écouter, j'écoute soit Ici Musique classique, soit les choses que je veux, les dernières nouveautés, je les ai sur mon Spotify ou sur mon... En fait, non, là, j'ai boycotté Spotify pour les raisons qu'on sait. Je suis sur Tidal, mais ça fait longtemps que moi, j'ai viré numérique, là, même quand j'étais au festival. Tu sais, puis, je veux dire, la plupart, énormément de publics sont là maintenant aussi. Donc, pour moi, j'ai pas, je ne vois pas de contradiction, mais ça reste personnel. Comme je dis, si vous voulez discuter de la quantité d'heures,
Je pense qu'il y a des gens qui seraient ouverts à le faire, mais il faudra aller beaucoup plus haut. Pour ce qui est de l'opéra en particulier, là aussi, c'est une question de réflexion, à laquelle vous ne serez peut-être pas d'accord, mais c'est la mienne. Puis par rapport à mon mandat, qui est justement de réfléchir aux médias d'aujourd'hui, puis j'en ai parlé tantôt, que pour l'amateur d'opéra aujourd'hui a une infinité de ressources pour aller chercher ce qu'il veut. Il en a vraiment beaucoup. Donc, et l'avantage de ces ressources-là, que ce soit à la télé, parce qu'il y a 2 chaînes télé qui en passent régulièrement, que ce soit sur des trucs comme Medici.tv, que ce soit sur YouTube, que ce soit... L'avantage de ça, c'est que l'amateur d'opéra aujourd'hui a quelque chose qu'on ne pouvait pas lui offrir avant, c'est l'aspect théâtre, qui est fondamental dans la réception de l'opéra. Fait que l'amateur d'opéra comme tel, là, celui qui connaît de plus en plus, et ça, je n'ai pas les chiffres avec moi, là, mais ça fait longtemps qu'il a de toute façon délaissé la radio pour aller vers ces plateformes-là. Fait que nous, déjà, ça pose une question. Okay? Comment on présente? Et les néophytes, ceux qui désirent découvrir l'opéra, ben, plus souvent qu'autrement, ils préfèrent le découvrir en salle, là également parce que il y a ce phénomène où ils ne sont pas en train... Il y a des surtitres, donc il y a une langue qu'ils ne comprennent pas, mais que là, soudainement, ils comprennent l'histoire qui se passe, ce que je ne peux pas leur offrir à la radio. Et ils ont l'aspect visuel, etc. Donc, ils sont beaucoup plus interpellés. Ça met la radio, ça met l'opéra à la radio dans une espèce de no man's land. C'est sûr que quelqu'un comme vous qui connaissez les opéras, tous les opéras par cœur, vous allez retrouver du plaisir, mais vous n'êtes pas vous êtes une très petite partie du public. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment l'opéra. Fait que nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va faire une pause pour ce qui est de la diffusion d'opéra le samedi. Et je dis bien une pause parce que moi, ben là, j'imagine que vous le savez, là, j'aime bien réfléchir avant de faire les choses et de trouver les bonnes manières de les faire. Donc, on s'est dit, comment on fait pour diffuser de l'opéra aujourd'hui à la radio? Et encore là, je vous le dis, c'est la même question qui se pose, que ce soit à la RTF, à la RTS et Radio France. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en compétition avec ces autres plateformes-là qui ont tellement de plus-value que nous? Et l'autre chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve moyen de mettre en valeur les chanteurs et chanteuses d'ici parce qu'on a un bassin extraordinaire. On avait un bassin extraordinaire et on a un bassin extraordinaire. Alors, ce qui a été fait là-dessus, c'est qu'on a refait le mandat de l'émission de Marc Hervieux, qui était la Dolce Vita, pour que cette émission-là soit spécifiquement axée sur la valorisation des chanteurs et chanteuses d'ici. Et c'est une émission, présentement, c'est une émission qui avait énormément de succès, mais depuis qu'on a changé le mandat, elle en a encore plus. Donc, pour moi, on fait le travail au sens où nos chanteurs sont mis de l'avant, les gens découvrent l'art lyrique par là, puis d'une certaine façon, pour moi, c'est notre mandat. Vous me permettrez un bref commentaire, là? Oui. Ça ne me convainc pas davantage. Parce que vous gardez l'opéra, vous gardez le maître. Alors, donc là, c'est important de garder le maître, mais là, vous oubliez et vous mettez fin aux diffusions de septembre à novembre, puis ensuite en juillet et août. Vos collègues de CBC, la même entreprise, là, ou peut-être vous considérez comme faisant pas partie de la même entreprise, avec les mêmes données que vous, avec les mêmes réflexions que vous, là, eux, ils nous mettent de l'opéra. Ils continuent, ils ne sacrifient pas. C'est la même chose à France Musique, c'est la même chose à BBC. Et là, vous nous obligez, ceux qui aiment la radio, et vous privez les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, qui ne peuvent pas acheter d'appareils, qui ne peuvent pas avoir d'abonnement Wi-Fi à l'opéra. Et ils ne peuvent pas, avec leur petite radio ou dans leur CHSLD ou ailleurs, maintenant écouter de l'opéra à Radio-Canada. C'est pour ça que
savez, vous avez beau essayer de nous convaincre que vous voulez de la diversité, de l'inclusion, c'est de l'exclusion lorsqu'il s'agit de l'opéra maintenant et de la musique classique et des musiques actuelles. Et je vous dis, vous n'êtes pas sorti de cette contradiction qui est la vôtre, et je crois qu'il y a un milieu qui n'est pas très satisfait de ce que vous faites à Radio-Canada, ce que vous continuez de faire à Radio-Canada. Merci, Daniel, pour ton commentaire. Il y a Jean-Pierre Harel et Gisèle Côté qui ont levé la main. Alors, il est déjà 14h49. Je vous rappelle le temps, tout simplement. Moi, j'ai du temps, je sirote mon café lentement. Que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, Jean-Pierre. On ne vous entend pas. Oui, ton micro est fermé, Jean-Pierre. Je le vois fermé. Excusez. Voilà. Excusez. Je pense qu'on a beau tout ce qu'on pourrait déplorer, j'ai l'impression que la réponse sera toujours au-delà relève de décisions qui ne vous appartiennent pas, M. Benjamin. Daniel Turp a très bien soulevé la question de quantité d'heures. Ça se passe ailleurs, dans le fond. C'est une question de budget. La question de captation de concerts en plus grand nombre, c'est aussi une question de budget. La question d'opéra, c'est sans doute ça aussi. Moi, j'aimerais qu'on aborde la question éducation. On parle d'une radio d'État, à ce que je sache. Et la radio d'État, quant à moi, elle n'est pas seulement là pour répondre aux caprices du public, mais elle est au service du public, au service donc pour éduquer le public. Et c'est la seule radio qui peut avoir se doter de facto de cette mission-là. Et ça, je ne le retrouve plus depuis déjà presque 10 ans. Toute la question de mettre en contexte une œuvre, un compositeur, de situer dans un contexte historique, ça n'existe plus et je le déplore. Je ne nommerai pas d'animateur parce que je trouve ça trop gênant, mais on va chercher des vedettes qui n'ont strictement rien à dire que de parler d'eux-mêmes. Beaucoup trop d'animateurs narcissiques sont rendus à Radio-Canada. Mais je vais mettre ça de côté. J'aimerais que vous me parliez justement comment vous envisagez que Radio-Canada reprenne ou non sa mission d'éducation du public à la musique classique en général. Je peux répondre à une partie et pas tout, parce que je sais que ça peut paraître un peu frustrant si je répète toujours ça, là, mais quand vous entrez dans les grandes orientations, c'est pas moi. Tu sais, je veux dire, si autrefois Radio-Canada avait un mandat d'éducation, et que ce mandat-là d'éducation, parce que même avoir un mandat, encore faut-il qu'on ait tous la même définition du mandat, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que moi, je considère que je fais de l'éducation, mais elle n'est pas définie comme vous. C'est sûr qu'une fois qu'on entre dans les grands mandats, il faut aller plus haut. Moi, comme je l'ai dit, mon but a toujours été le même. C'était le même au festival et c'est le même ici. C'est faire écouter de la musique aux gens pour que les gens se rendent compte qu'ils aiment ça. Moi, je pense qu'on a plusieurs émissions qui font de la mise en contexte, etc. L'émission du matin, elle le fait très bien. L'émission avec Marie-Christine Trottier le fait extrêmement bien. Et il y a d'autres émissions, comme je le disais, vous pouvez définir ça comme les caprices du public. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je me dis que si quelqu'un a un rapport avec la musique classique, que celui-ci, ce rapport-là, ne soit pas d'un niveau éducatif ou intellectuel, ben, je trouve ça important de parler aussi à cette personne-là. Moi, j'essaie de parler à tout le monde. Et il y en a pour qui la mise en contexte, tout ça, est intéressante et importante. Et il y en a d'autres pour qui c'est un facteur de « OK, moi, c'est plus compliqué que moi.
et qu'à ce moment-là, ces personnes-là, on les écarte du plaisir d'écouter de la musique classique. Moi, je suis là avec quelque chose de beaucoup plus parce que, vous l'avez vous-même dit, je suis un service public. Ça le dit, je dois être au service de tous les publics et je dois être au service, non pas comme vous le définissez, de leurs caprices, mais de leurs besoins et d'enrichir idéalement. L'autre chose que j'ajouterais là-dessus, puis encore une fois, on est à une autre époque en termes de diffusion de l'information et de l'éducation. Moi, quand je dis éveilleur de curiosité, c'est que si je dis quelques mots, je sais très bien qu'aujourd'hui, les gens ont la capacité, si quelque chose les allume, quelque chose les réveille, de trouver l'information en 15 secondes. Je n'ai plus besoin aujourd'hui, contrairement à, je ne sais pas, quand moi j'avais 19-20 ans puis que j'écoutais Radio-Canada, je n'ai plus besoin qu'on me fasse autant de descriptions parce que ces choses-là sont facilement disponibles. Et pour moi, c'est une richesse et une merveille. Je peux aiguiller les gens, je peux demander à mes animateurs de faire en sorte que dans leurs commentaires, ils mettent des petites choses pour éveiller les curiosités pour que les gens aient le goût, puis après, ils nous reviennent ou ils vont ailleurs. Mais je n'ai plus cette charge-là. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que qu'est-ce que ça permet? Ça me permet de diffuser plus de musique. Alors, peut-être qu'on fait moins d'heures à la radio. Je veux vraiment le souligner parce que si vous regardez, si on parle juste en termes de diffusion et que vous considérez ici musique et ici musique classique, il ne s'est jamais diffusé autant de musique classique à Radio-Canada ever. Et ça, après ça, on pourra discuter de la valeur de chacun qui va varier selon chacun, mais ça, c'est un simple fait parce qu'on en a 24 heures sur 24 maintenant. Donc, moi, je pense que je fais justement de faire ça. Moi, c'est ça mon mandat, de diffuser le plus de musique possible, de très haute qualité, en allant justement, en éveillant les gens à quelque chose de beaucoup plus. Mais Merci, je pense que ça répond à la question. Il y a Gisèle. Tu ne parles point, Gisèle. Oui, et je ne t'entends point, est Gisèle. encore fermé. Voilà. Bon, je l'ai eu. Bon, ben moi, je ne voudrais pas être à la place d'Alex Benjamin aujourd'hui. Alex Benjamin est très heureux. Non, parce que je suis d'accord, moi, avec mes collègues, mes estimés collègues Daniel Turp et Jean-Pierre Harel, entre autres. Puis au risque de sonner comme une vieille bonne femme, je m'en fous. Parce que pour parler rapidement de l'opéra, je ne suis pas assise devant ma télé un samedi après-midi. Je me promène dans la maison, je fais mes courses. Et comme peuple francophone, je vais à CBC écouter l'opéra en anglais. Je n'ai plus accès aux artistes du Québec comme j'avais quand Sylvia Lécuyer était là le samedi après-midi. Les heures que Radio-Canada proclame de faire sur l'Internet, c'est bien beau. Mais quand tu ne connais pas ça, moi, je parle comme diffuseur. Peut-être qu'Alex a aussi oublié les frustrations de la diffusion en musique classique qu'il a connue au Festival de la Naudière pour en avoir discuté avec toi. Nous, on ne peut pas éduquer, initier un public si notre radio publique ne nous soutient pas là-dedans. Là, on ne parle même pas de jazz aujourd'hui qui est enlevé des heures de grande écoute. Je suppose qu'avec Alex, ce n'est pas lui qui s'occupe du jazz. Et je comprends aussi que tu n'es pas en place pour parler des grandes orientations parce que toi, tu fais ce que tu peux avec le mandat que tu as. Ça, je comprends ça aussi. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut s'exprimer ou si, comme on m'a déjà dit, le cheval est sorti comment on dit ça, de la grange puis fermer la porte après, ça ne donne pas grand-chose. On pourra en parler tant qu'on voudra. Est-ce qu'on va changer quelque chose depuis qu'on a perdu notre chaîne culturelle? Moi, je pense que c'est très, très dur pour moi, comme diffuseur spécialisé, de faire connaître la musique. Ils parlaient même de nos concerts à la radio le soir. Ils les annonçaient quand Mario Paquette était là. Il
faisait pareil cette année payant quand on l'écoutait entre 5h30 puis 8h. Il annonçait tous les concerts de jazz partout au Canada. Ben là, si tu n'es pas branché à 10h ou si tu ne le réécoutes pas, tant mieux si on trouve tout ce qu'on veut sur Internet, mais il faut aussi savoir le chercher. Et dernièrement, dernier point, par rapport aux heures diffusées, moi, j'étais pas mal frustrée durant l'été parce que je pouvais entendre l'émission de Marc Hervieux 3 fois durant la semaine parce qu'il y avait énormément de répétitions. Fait que j'aimerais mieux qu'on ne compte pas en tant qu'heure, mais au fait en tant que qualité. Et moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ne font pas le travail qu'on pourrait faire pour initier un public vraiment à la musique et leur donner le goût. Et je ne peux pas croire que mes taxes payent pour Radio-Canada, qui est une radio nationale. Il y a tous les autres postes de radio au monde qu'on peut écouter. On a une radio nationale. Puis je pense que le mandat d'une radio nationale est hyper, hyper important. Puis je ne te blâme pas, Alex, je sais que tu n'es pas... Non, mais puis je ne le prends pas. Je veux juste répondre. Par contre, mais il y a juste une petite chose à laquelle je veux répondre. Il faut faire très attention. Je comprends ce que vous dites, puis comme je dis, moi, je vais passer les messages de toute façon. Puis moi, je suis très content, puis je ne me sens pas du tout attaqué personnellement. Tu n'as pas à t'inquiéter, là. Il y a une chose, par contre, qui est importante, c'est, puis je reviens là-dessus, puis je sais qu'ici, on semble avoir un petit accrochage, c'est par rapport à la réponse du public. Moi, quand je vois, puis je sais qu'il y a des animateurs qui sont controversés. Tiens, je vais en prendre le mot à la mode. Mais quand je vois les réactions des gens, moi, je ne peux pas ne pas en tenir compte parce qu'il y a l'argent de tes taxes, mais il y a l'argent de leurs taxes aussi. Et quand je vois le type de chiffre d'écoute qu'on a pour cette émission classique qu'on n'a jamais eu avant, là, peu importe, toute époque confondue, là. Je veux dire, on est pas mal sur le cul présentement de voir comment ça va bien en musique classique, à quel point on a du public qui écoute de la musique classique chez nous, vraiment des chiffres qu'on n'avait jamais vus avant, qu'on se dit, d'une certaine façon, on fait quelque chose de bien. Il y a un contact qui est là, qui se fait. Oui, mais il y a quand même des choses que j'ai dites tout à l'heure, comme le fait que moi, comme francophone, je suis obligée d'aller à CBC en anglais pour entendre ma radio dans ma maison ou dans mon auto. C'est une honte. J'ai plein de collègues en musique qui n'en reviennent pas que nous, on est rendu à l'écoute en anglais parce qu'ils n'ont pas encore coupé l'opéra CBC. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Puis tant mieux pour vos chiffres. Mais tant que ces chiffres-là ne se traduiront pas auprès d'une population qui sera initiée et qui va venir au concert, je veux dire, puis parle-nous pas des chaînes partout dans le monde où on peut regarder l'opéra à la télé. Y a-t-il rien de plus plate que de regarder de l'opéra à la télé? Excusez-moi. Je veux dire, dans le fond, il faut être assis devant la télé. Il faut être assis devant. La magie de la radio, la magie de la radio, c'est qu'on n'a pas besoin d'être assis devant. C'est qu'on peut vaquer, on peut cuisiner, on peut vaquer nos occupations en l'écoutant. Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites. Puis moi, je connais encore plein de monde qui ne sont pas friands de l'Internet. Comme je dis, je vais sonner comme une vieille bonne femme, là. Mais je veux dire, je m'en fous. Mais moi, ma part, c'est quand tous nous, on ne sera plus là, les visages que je vois qui ont mon âge ou plus vieux, là, quand on ne sera plus là, ça va mourir, c'est tout ça. Je veux dire, on se demande où est-ce qu'on s'en va, là. Non, ça ne va pas mourir parce que, pour vous donner une statistique, ça, ce n'est pas des statistiques qu'on donne généralement, mais nos émissions en musique classique sont celles de toutes les émissions d'ici musique qui ont la moyenne d'âge la plus jeune. OK? Et ça, c'est autant sur le web que sur... On est en train, nous, d'initier un public plus jeune à la musique classique. On le fait différemment, mais ils sont là. Ils sont là. Puis, on est tous... On est tous dans la même équipe, hein? Comme on dit, on est tous des diffuseurs. C'est certain qu'on le fait différemment et je comprends qu'il y a eu un certain temps, puis j'étais là, où le rapport entre les diffuseurs concerts et la radio était différent. Présentement, nous, on se voit d'abord et avant tout, comme je dis, à diffuser, à faire en sorte justement que ces nouvelles générations-là soient jeunes, qui soit beaucoup plus aussi représentatif de
de la diversité qu'on a, qui soient interpellés par la musique. Moi, je pense que à partir de là, il y a des choses à faire pour tout le monde. Tu sais, de savoir qu'il y a un public jeune, il y a un public qui est allumé par la musique classique, et c'est assez étonnant, là. Tu sais, on ne parle pas de 3 ans de moyenne d'âge de moins, là, on parle de pas loin de 15-20. C'est très intéressant. Nous, ça fait partie de nos prochains objectifs aussi, de voir comment est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aller sur le terrain, pour aller justement avoir beaucoup plus de contacts, faire en sorte que ces gens-là soient beaucoup plus, moins justement dispersés et diversifiés dans leur mode d'écoute, mais qui développent voyons comment on appelle ça, donc, une relation avec Radio-Canada. Moi, en tout cas, moi, comme je dis, je trouve qu'il se passe des belles choses, mais je comprends et note très fortement vos désaccords puis les choses sur lesquelles. Comme j'ai dit, par rapport à la durée d'écoute, par rapport à la diffusion d'un opéra le samedi, ça, il faut aller plus haut. Tu sais, les questions les questions budgétaires, effectivement, ça remonte les choix qui sont faits, puis quand ça arrive à moi, pas juste des choix budgétaires, c'est des choix de programmation, là. On peut bien se cacher derrière les sous tant qu'on voudra, là. Ben non, mais ça, les choix de programmation, moi, je l'ai dit tantôt, j'assume total pour l'Opéra le samedi, j'ai dit pourquoi. Maintenant, j'accepte que vous n'acceptiez pas ma chose. Moi, j'ai juste dit que moi, ma façon de travailler, j'avais besoin de on voulait faire cette réflexion-là par rapport à l'opéra, à la radio. J'ai pas dit que c'était supprimé tout le temps. J'ai dit on l'a mis en pause pendant 3 mois. Moi, je trouve que c'est pas. Qu'on a mis en pause, hein? Moi, ça, j'étais pas là. J'étais pas là quand ça a été fait. Monsieur Benjamin, là, j'aimerais ça voir les chiffres. Puis, on est, je pense, plusieurs à vouloir voir les chiffres. Parce que vous nous lancez des chiffres, là. Puis on est quoi supposé de vous croire sur parole qu'il y a des bonnes codes d'écoute, des meilleurs codes d'écoute, que les jeunes écoutent plus, là? Êtes-vous disposé à nous montrer les chiffres? Parce que là, je vais vous montrer les chiffres que je peux. OK. Ça, j'avoue, je vais dire quelque chose de peut-être un peu choqué. J'aime pas beaucoup me faire traiter de menteur, ce qui est le cas ici, là. Je regrette que ça soit enregistré. Pas de menteur, je vous ai juste demandé si vous étiez disposé à nous présenter. Non, moi, je vais pas. Les chiffres de Radio-Canada, pour ce qui est de nos codes d'écoute, on les diffuse à chaque. Je ne sais plus quand, là. Ça, c'est les coms qui font ça. Et ils diffusent des chiffres qu'ils ont le droit de diffuser. On a des ententes avec les gens qui font nos chiffres. Moi, je peux pas. Moi, je sais qu'on a des très bons chiffres, qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute en musique classique. C'est ce que je peux dire. Maintenant, après, si vous ne me croyez pas, moi, je ne peux rien faire. Il me semble que. Puis là, je vais parler peut-être. On va peut-être couper ce bout-là au montage. Sur le plan personnel, là, je veux dire, puis j'enlève mon chapeau de Radio-Canada. Je veux dire, moi, j'étais là au Festival de la Naudière. Tu l'as dit tantôt, Ghislaine, je sais ce que c'est, là. Moi, j'ai travaillé fort pour la musique là-bas, au Festival de la Naudière. Je pense que j'ai fait mes preuves. Et je pense que ce que j'ai fait là-bas mérite quand même, pas que vous soyez d'accord avec moi, mais au moins que considérer que ce que je vous dis, c'est la vérité. On te croit, Alex, on te croit. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, là. Ben non, mais ça, ce bout-là, J'aimerais ça toute la gang de Radio-Canada, là, qui travaille juste une semaine comme diffuseur ou comme quelqu'un qui essaie de faire connaître. Fait 16 ans. Mais je l'ai fait 16 ans. Oui, mais c'est pas grave, ça. Tiens, on va laisser la place au jazz, là, à Jacques. Là. Oui, pour le jazz, juste avant, parce que je trouve ça intéressant parce qu'on n'en a pas parlé. La question du jazz, le plan, encore une fois, c'est un work in progress. Le plan à moyen terme, c'est d'avoir 3 créneaux de jazz. C'est-à-dire d'avoir celui de 22 heures, qui est celui de Stanley, où lui peut se consacrer justement à mettre en valeur, parce que Stanley, son grand intérêt,
c'est beaucoup les musiciens québécois et canadiens, plus le jazz qui est beaucoup plus, un jazz qui est beaucoup plus actuel en général. Ça l'empêche pas de mettre Miles Davis et puis autre chose. Ensuite, il y a le créneau du dimanche soir qui, lui, est axé jazz vocal. Puis, on est en train de travailler pour redévelopper, ça je dis c'est un work in progress, redévelopper le créneau de 18 heures pour que lui soit beaucoup plus axé sur un jazz plus, entre guillemets, classique. C'est-à-dire tout ce qui est... Ça soutenait les concerts jazz. Le créneau de grande écoute là, que tout le monde écoutait en rentrant le soir chez eux, là, ça soutenait le créneau. Oui, mais il n'y a rien qui va empêcher Alexandre Courteau de parler, une fois que ce créneau-là va être mieux ficelé, il n'y a rien qui va l'empêcher de parler des événements jazz ou d'autres événements. Il le fait déjà par rapport à toutes sortes de choses. Mais vous aviez un expert en jazz qui est Stanley, à l'heure de la grande écoute, vous l'enlevez. C'est incompréhensible pour nous comme diffuseurs qui faisaient connaître leur concert à cette heure-là de grande écoute. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il y a une vision du développement du public pour la diffusion? Vas-y, Jacques, je te laisse ta place. Je pense que, primo, Alex, je comprends exactement, je comprends que la job est difficile d'être porte-parole d'un faussoiement, en fait, de la musique de niche, de la musique spécialisée au Canada. C'est quand même quelque chose. Je te félicite d'endosser le chapeau. Mais en même temps, c'est vraiment ça qui se passe depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, je ne sais plus trop, à Radio-Canada. Je me rappelle d'être resté assis dans ma voiture pour écouter des émissions de musique classique qui étaient avec George Nicholson dans le temps, pendant qu'on m'attendait, juste parce que j'étais trop intéressé parce qu'il était raconté puis parce qu'il était diffusé. Alors, je pense que là, on ne se compte pas d'histoire, là, hein, ça n'existe plus, là, ça. D'autre part, je pense à ça, la rediffusion, là, c'est comme de dire à quelqu'un, « Ah, t'as manqué le lever du soleil? » Ben, on va le voir en rediffusion à Radio-Canada. Tu sais, c'est comme... Et toute la question du numérique, c'est bien joli, c'est bien ça qu'on veut nous faire avaler, mais c'est ça qui est en train de nous tuer. Alors, continuer, si c'est ça le but de l'affaire, ben c'est ça la solution. Elle est toute trouvée. Ben, écoute, Jacques... Tous les revenus sont partis d'un tuyau, de tuyauterie. Il n'y a plus de public dans les salles, puis il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent qui vient de nos productions. Ça, c'est tout à cause du numérique. Alors, c'est sûr que Radio-Canada ait une chaîne Internet, bravo, mais il y en a 40 000 à côté. Où est-ce qu'on peut aller chercher facilement, en pitonnant exactement ce qu'on veut trouver, on va le trouver. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une régularité. Ce qu'on essaie de faire, c'est fidéliser les publics. Mais quand on change les horaires complètement, quand on change de salle, l'orchestre cette année, on était installé à la Place des Arts. Là, on est en itinérance pendant 1 an. Penses-tu que c'est bon pour la fidélisation du public? Ça, pas en tout. Ça, ils ne savent plus où est-ce qu'ils s'en vont. C'est pas un blâme que je te fais, évidemment, mais la Société Radio-Canada manque de psychologues, manque d'anthropologues, manque de gens qui sont capables de penser autrement que par des chiffres. C'est ça qui manque. Je comprends ce que tu dis, je le vois différemment, mais je comprends ton point de vue. Écoute, nous, on a beaucoup, on est dans nos discussions constamment. Il y a cette question de comment on peut à la fois accomplir notre mandat, qui est de diffuser de la musique classique, et aussi soutenir le milieu. Et ça, c'est sûr que les modes, les façons de faire changent. Moi, comme j'ai dit, l'optique reste, plus on fait jouer de la musique, plus on fait découvrir à des gens la musique. Mais regarde, Jacques, je suis prêt.
Mais je dis pas, et je dis pas que je fais pas, attends, je fais pas le lien direct en disant que en faisant ça, ces gens-là vont aller au concert. Tu sais, c'est pas ça que je dis du C'est tout, ça, là. le problème qu'il faut comprendre, c'est que la musique qui est diffusée, c'est parce qu'elle a déjà été jouée en concert. Si elle n'est pas jouée en concert, c'est de la musique de studio, c'est de la musique de salon ou faite sur ordinateur. La musique de concert, c'est de la musique acoustique qui demande un public. S'il n'y a pas de public, moins il va y avoir de public, moins il va y avoir de concerts, moins il va y avoir de monde pour en jouer de la musique. On va se retrouver, je ne sais pas où, mais ça prend du public. Jouer dans une salle à moitié vide ou même au quart vide, c'est excessivement pénible. Et ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui écoute la radio sur Internet que ça va changer quelque chose là-dessus. S'il n'y a pas de monde, si on n'est pas capable de rejoindre le monde, si on n'est pas capable d'éduquer les gens à la musique, parce que quand même, hein, les créneaux spécialisés, ça demande de l'éducation. Oui, désolé, c'est comme la haute cuisine, ça demande de l'éducation, sinon on mange des hot dogs et des patates frites. On mange le facile. Tout ce qui est facile est facile. Ce qui est plus difficile, ça demande de l'éducation. Alors, on ne peut pas y échapper. C'est aussi simple que ça. Alors, ou bien non, on prend la décision de fermer les universités, de fermer le spécialisé, puis s'en aller vraiment dans des domaines plus faciles, plus à la portée de tous. Puis on ferme les portes, c'est tout. Mais il faut se décider à un moment donné, parce que là, c'est un discours, on est en pleine dissonance cognitive en ce moment-là. Je suis désolé. Là. Ah non, mais t'as pas à être désolé. Jacques, pour ton commentaire. Il est déjà 15h15. J'aurais envie de boucler la boucle ici. Je pense que c'est important quand même de vider le sujet quand même. Là. Si on vient juste ici pour exprimer juste une opinion comme ça, moi, je vais laisser faire la prochaine fois. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ajouter quelque chose, Jacques? Ou tu veux que Alex réponde à… Non, mais il y a d'autres mondes ici. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont quelque chose à ajouter? Moi j'appuie la mention sur le fait qu'on propose, nous tous, peut-être autour de la table, un art vivant. C'est sûr que je vais un peu dans le sens de Jacques, là, de dire on veut préserver ce lien-là, ce mode d'écoute-là. Mais je pense qu'on est pas mal assez tous sur la même longueur d'onde ici. Après, c'est que les modes, les autres auditoriums ont vraiment changé, bougé. On n'a pas parlé non plus des métaverses, là, de ce qui est en train de… Encore les nouveaux auditoriums qui sont en train de s'ouvrir. Mais c'est sûr qu'il faudra aussi en parler. Mais moi, je trouve que ça garde ouvert la discussion sur comment notre partenaire public entretient un lien avec le répertoire que nous produisons, que nous diffusons, que nous présentons dans les salles, d'abord en art vivant et puis après ailleurs partout. Mais comment je comprends que c'est pas, c'est peut-être pas ici Alex Benjamin qui peut nous répondre ici, mais comment ce répertoire-là est aussi sauvegardé, préservé et un rayonnement avec notre partenaire public qui est Radio-Canada. Je dirais ça. Oui, ben en fait, Christine, je pense que tu résumes bien ce que j'allais dire quand j'ai envie de boucler la boucle ici, parce que c'est sûr, on peut poursuivre la discussion là, si Alex est disponible et puis que vous l'êtes aussi. Mais je pense que moi, je retiens un certain nombre de choses. C'est que il y a une façon de travailler, une façon de la diffusion qui a changé, que Radio-Canada essaie de s'adapter. Il y a des orientations qui sont prises, mais il y a des décisions qui n'appartiennent pas en ce moment à notre interlocuteur qui est avec nous aujourd'hui. Donc, il va falloir faire autre chose que ça. Il va falloir s'adresser à quelqu'un d'autre. Oui. Puis moi, c'est Gisèle qui parlait de la grange avec la porte ouverte, le cheval qui est parti puis qui fermait la porte, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je la laisserai ouverte, la porte. Puis plutôt de travailler sur plusieurs fronts. Donc, c'est-à-dire, moi, en tout cas, rapidement, je vois 3 points sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est le financement qui est donné pour la diffusion de la musique classique et jazz et autres, de musique de concert à la radio.
C'est aussi sur les orientations. Il y a des choses qui nous fatiguent. Donc, il y a des choses sur l'orientation du diffuseur public sur lequel il faut peut-être agir. Puis la troisième chose, ben, c'est peut-être quelque chose aussi de très concret, de dire, OK, mais il y a des démarches qui semblent, en tout cas, plus ardues et plus à long terme, mais qu'est-ce qu'on fait rapidement dans le concret? Je veux dire, quel dialogue on entretient avec Radio-Canada pour nous permettre d'avancer là-dedans, soit de voir quel terrain d'entente on peut avoir pendant qu'on travaille sur du long terme. Moi, je vois plus ça en ce moment comme qu'on est la situation, là, que de dire on ferme la porte puis on laisse le cheval gambader où il veut. Ben non, mais de toute façon, si je peux juste dire un mot, puis c'est pas... Tu sais, moi, si je suis venu ici, c'est justement pour qu'il y ait le plus de portes ouvertes possible. Là, puis, tu sais, je pense effectivement que tout ça, c'est une question de dialogue. Tu sais, puis on essaie d'en avoir avec l'ensemble des milieux de la musique. Là. Et je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai toujours dit, on est dans la même... on a tous le même but, là, que ce soit d'avoir des gens dans la salle ou d'avoir des gens qui écoutent de la musique à la radio. En bout de ligne, ils écoutent de la musique. C'est ça. Le dialogue, il vient d'où, là? Moi, c'est la première fois que j'entends ça, là, qu'il y a un dialogue avec le milieu, là. Je n'ai jamais vu de conférence. J'aurais été la première à y aller. Conférence sur les orientations de Radio-Canada. J'aimerais ça, moi, aller à ça. Ben, je ne sais pas s'il y a des conférences. Pardon. Oui, je ne sais pas s'il y a des conférences sur les grandes orientations. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça, mais je veux dire, moi, en venant ici, moi, je vous ai donné quelles sont celles concernant la musique classique à la radio. C'est sûr, après, comme je dis, le simple fait qu'il y ait certains d'entre vous qui soient en désaccord, ben, moi, je ne pars pas d'ici avec les mains vides, là. Ça continue à nourrir les questionnements puis à faire travailler sur comment on peut... La question est toujours là, comme je l'ai dit tantôt. Comment on peut travailler aussi, être au service du public, être au service de la musique, puis être au service du milieu. C'est comme les trois pôles absolument essentiels. Ça fait juste nourrir les questions aussi. Et parce que c'est quand même, la radio est un espace d'annonce. Pourquoi est-ce que d'annonce de l'activité du vivant, c'est-à-dire des humains entre eux qui vont faire des choses entre eux, qui vont aussi vibrer entre eux. Je comprends que la musique s'écoute, oui, sur des ondes, oui, ailleurs, sur Spotify et tout ça, mais la radio a toujours eu un mandat d'annoncer « Ah ben oui, ben, regardez, traversez la rue et puis vous allez aller écouter un tel ». Mais pourquoi à ce moment-là, il y a aussi peu d'annonces faites dans ce qui va se passer dans la communauté? Alors, je parle peut-être plus de la communauté des musiques nouvelles comparativement à peut-être d'autres arts vivants, je ne sais pas. Littérature à Radio-Canada. Littérature, même théâtre. Littérature dans la radio hertzienne, on en parle quotidiennement. Toutes les fois que je suis dans ma voiture, on parle beaucoup de littérature, mais on va parler de musique pop. Mais toute la musique spécialisée, on en parle excessivement rarement. Trop peu. Oui, en général, puis ça, c'est des choses... Et on est nombreux pourtant, on est très nombreux. Oui, non, mais puis j'en suis très conscient. En général, la plupart de ces contenus-là, puis là aussi, je m'excuse d'avoir encore de dire c'est hors de mon champ parce que ces contenus-là se retrouvent beaucoup plus sur Ici Première, tout ce qui est littérature, tout ce qui est théâtre, tout ça. Et c'est là que Radio-Canada, et ça fait aussi longtemps, a décidé que ce type de contenu se retrouverait quand ils ont scindé les deux chaînes. Nous, on essaie d'en faire un peu. On en fait plus qu'on en faisait avant en termes de parler. On a même, justement, l'an dernier, parce que on trouvait qu'il n'y avait pas assez de contenu de ce type-là sur les événements du milieu. On l'a fait l'an dernier en créant une nouvelle émission qui s'appelle Tout un magazine qui passe le samedi midi. C'est une émission qui
qui est super, puis qu'il y a des entrevues avec justement les artisans du milieu. Là, on va recevoir, je pense que c'est cette semaine, la semaine prochaine, Quasar pour parler de leur événement théâtre, musique. Donc, il y a des choses, on essaie justement de récupérer un peu ce qu'ici Première fait moins, en fait. J'ai l'impression que mon image est bloquée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, Jacques. Effectivement, ton image est figée, mais je t'entends très bien. Tiens, je vais me la canceller. Je vais te donner l'exemple des années-lumière, par exemple. Les années-lumière, j'écoute ça tous les après-midi, tous les samedis. Je pense que ça passe le samedi ou le dimanche, je ne me rappelle plus, là, mais un des deux, je les écoute religieusement. Et ça, je l'écoute religieusement parce que j'ai pu, avec le temps, engranger dans mon cerveau que ça se passait à cette heure-là, la fin de semaine. Mais ça prend du temps créer une habitude d'écoute, créer une habitude. Et quand on change les habitudes constamment, ça coupe. Moi, je n'écoute pas la radio le soir, je n'écoute pas à 10 heures, j'écouterai plus de jazz à Radio-Canada. À cette heure-là, je suis rendu ailleurs. C'est vraiment, le créneau du souper, c'était vraiment génial. Puis là, ça va être autre chose. C'est un créneau plus élargi, je pense, qui va avoir lieu, si je ne m'abuse. Il est en travail. En travail. Écoute, je veux juste te dire que servir de bouc émissaire, c'était pas ce que je voulais faire avec toi. Mais oui, puis Jacques, on se connaît, on a beaucoup travaillé ensemble. Je le prends pas, puis j'ai rien pris comme ça ici du tout. Là. Moi, puis honnêtement, si je pouvais parler au nom de tout Radio-Canada, je le ferais avec plaisir parce que, on a tous, je suis pas de la première jeunesse là non plus. Là. J'ai grandi moi aussi avec Radio-Canada. On a tous nos visions de ce que Radio-Canada était, de ce que Radio-Canada peut être et de ce qu'on voudrait que Radio-Canada soit. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je trouve intéressant ce type de discussion-là, parce que, et ça veut pas, comme je dis, je pars, j'ai une rencontre avec ma boss, la boss d'Ici Musique, puis on va discuter de tout ça, puis ça va continuer à faire son chemin. La radio présentement, puis moi, c'est pour ça que je suis venu à la radio, parce que je trouvais ça intéressant, c'est que c'est un univers en mutation. C'est pour ça que je ne prends rien de ce qui est là aujourd'hui comme ça, comme définitif. Les choses changent constamment. En tout cas, j'espère que mon appartement ne sera pas en mutation bientôt, parce que je l'aime très bien comme il est. Mon appartement? Non, le mien. Ah, OK. Je veux juste ajouter un petit mot, puis je veux juste ajouter que c'est bien beau la mutation, mais dans le cas de l'opéra le samedi après-midi ou du jazz à l'heure de grande écoute, où nous, comme diffuseurs, on était soutenus dans l'annonce de nos concerts, de ce qu'on essaie de faire. Je trouve que moi, je vais le dire carrément, il y a personne de Radio-Canada qui m'écoute, à part Alex Benjamin, là, que je connais aussi très bien. C'est un manque de vision. Quand ça a été décidé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, bien là, comment on va soutenir, ça c'est un exemple, là, mais comment on va soutenir maintenant les concerts, les artistes en jazz? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est posé cette question-là? Je ne suis pas certaine de ça. Puis c'est ça qui me tue, c'est que tout peut être en mutation, mais quand quelque chose fonctionne puis qui soutient les milieux, puis tu sais, parlez-moi pas de radio classique le matin, je pense qu'il faut que je me lève avant 7h30 là, pour entendre la radio classique à Radio-Canada, parce qu'après ça, c'est autre chose. Je veux dire, j'aime plus la radio de Radio-Canada le matin. Je me lève trop tard, moi, pour écouter de la musique classique. Je veux dire, quelque part, je ne comprends pas le but de ça. Puis je trouve qu'on s'éloigne de tout ce qu'on a connu, toi et moi, jeunes. Moi, je n'aurais jamais connu l'opéra si mes parents ne m'avaient pas exaspérée en mettant l'opéra le samedi après-midi. Hein? On n'aimait pas ça au début, là.
Fait que, puis moi, la seule chose que je peux dire que tu peux peut-être apporter à d'autres, c'est que moi, quand j'ai réussi de peine et de misère à avoir des gens dans ma salle pour mes concerts en musique spécialisée, puis qu'ils ont été traînés là parce qu'ils sont un commanditaire ou un ami d'un ami d'un ami. Puis là, ils sont tous étonnés, Alex, de découvrir qu'ils aiment ça parce qu'ils n'avaient jamais entendu ça avant. Même s'ils ont accès à tout et son chien sur Internet, ils n'avaient jamais entendu ça avant d'être traînés dans un théâtre. Donc, c'est bien beau l'Internet, mais si tu ne l'entends pas en allumant ta radio, comme toute la musique pop qu'on entend sur toutes les milliers de chaînes de radio qu'il y a, je veux dire, quelque part, il ne fait pas son travail, Radio-Canada, de notre radio nationale. Tu peux me citer si tu veux. Je suis horrifiée par ce qui se passe et j'appelle ça un nivellement par le bas. C'est pas de ta faute, mais c'est ça. Il y a des pouces vers le haut, effectivement, qui appuient ça. 15h29, est-ce qu'il y aura un tout dernier commentaire? Madame la Présidente? Ton micro, Ben, oui. écoutez, j'en suis bouche bée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, chers membres, de vous exprimer sur ce sujet épineux. Merci, Alex, de faire l'exercice avec nous. Je pense que c'est le début d'une discussion que l'on doit poursuivre. Donc, parce qu'il y a un fossé qui a été créé depuis plusieurs années, disons-le franchement, sans jamais qu'il y ait eu une main tendue de part ou d'autre. Puis là, on dirait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui veut se démarrer dans ce sens-là. Donc, je m'en réjouis. Je vous remercie de vos commentaires très pertinents et éclairés. Je te remercie, Alex, de défendre aussi ce que tu as à défendre. Puis je pense que c'est en étant franc, de part et d'autre, qu'on va réussir peut-être à trouver une position qui soit plus confortable pour les musiques de concert. Donc, merci beaucoup. Il va y avoir des suites. Si le sujet vous passionne, restez à l'affût parce qu'on doit faire quelque chose dans ce dossier-là. C'est clair pour moi. Donc, voilà. Ben, merci, Françoise. Alors, Merci beaucoup. effectivement, ce qui est prévu, en tout cas pour le CQM, c'est qu'on a un comité affaires publiques maintenant qui va repenser aux échanges qu'on a eus dernièrement aujourd'hui, puis avec les commentaires que vous avez aussi, puis les constats qu'on en fait, on va proposer effectivement un plan de travail, là. Donc, vous serez sans doute interpellés à y participer d'une manière ou d'une autre. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se revoit pour un café virtuel la 3e jeudi de novembre. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci, Alex. Bye. Au revoir, Gisèle. Au revoir, Dominique, tout le monde.